Comment réduire la souffrance des personnes déplacées internes et celle des populations hautes? À la question, le gouvernement burkinabé entend renforcer la résilience de ces personnes à travers un projet sur l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Des kits d'installation à une soixantaine de jeunes dans divers corps de métier dans la région du Nord. La remise vise à combattre les problèmes d'emploi et le chômage des jeunes, nous diront nos reporters sur place à Ouayouguya. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre constante fidélité au programme de la RTB. Améliorer les moyens d'existence des personnes déplacées internes et des ménages hôtes, c'est le but du projet de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes déplacées internes. Le projet a été lancé officiellement le 29 juin dernier à Kaya et va coûter 8 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Des semences améliorées, des engrais au profit des personnes déplacées internes du village de Nessamtenga dans la commune de Boussouma. Ce don entre dans le cadre du projet de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes déplacées internes, priant PDI. Ce projet initié par le gouvernement burkinabé à travers le ministère en charge de l'agriculture vise à améliorer les moyens d'existence des PDI et des ménages hôtes. Il y a donc des semences ici près de 24 tonnes. Il y a donc des engrais près de 24 tonnes également pour pouvoir donc appuyer les personnes déplacées et aussi les ménages hôtes. Ça va donc se poursuivre pour les 5 années à venir. Il s'agit ici donc de reconstituer leurs moyens d'existence, de renforcement également de la nutrition, la création également d'emplois au profit donc de ces déplacés internes. Le projet priant PDI ne va pas se limiter seulement aux personnes déplacées internes. Elle va aussi toucher les populations hautes afin de créer l'équilibre entre les deux entités. Nous sommes très contents avec la mise en place de ce projet. L'agriculture est notre seul métier. C'est ce que nous savons faire. Ce projet interviendra dans les zones les plus touchées par l'insécurité, plus précisément dans les régions du centre-nord, du Sahel, du nord, de l'est et de la Boukou de Mouhoun, et sera entièrement financé par des ressources nationales à hauteur de 8 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Des semences, on en parle encore dans ce journal. Le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation est dans la dynamique de la relecture de la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso. Il a réuni les acteurs du monde agricole le mardi 29 juin dernier autour d'un atelier pour examiner et amender les dispositions de la dite loi. Le compte rendu de Rasmane Zoundi et Maïmouna Traoré. À cet atelier, les acteurs du monde agricole vont examiner l'avant-projet de loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso. Une loi dont l'objectif est d'améliorer les conditions de production et de soutenir la promotion et la commercialisation des semences avec pour finalité l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'ensemble des modifications qui viennent donc corriger les défaillances donc de la loi donc de 2006. Vous savez que quand vous regardez tout le circuit de contrôle qualité, de commercialisation et de certification, il y a tout un ensemble donc de difficultés. Des sessions de travail financées par le projet USAID Yidigri ont permis l'identification des points devant faire l'objet de modifications. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir des résultantes d'un travail si assidu en atelier des experts aujourd'hui pour enfin valider les propositions d'amendement afin de procéder donc le processus d'adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Il est attendu des participants des suggestions pour corriger les insuffisances, intégrer les évolutions constatées dans le secteur semencier afin de mettre la loi nationale en conformité avec le règlement de la CEDEAO.
Après 18 mois de mise en œuvre, le projet Wash Inut ou projet d'amélioration de la qualité de l'accès à l'eau, prévention et prise en charge de la malnutrition dresse son bilan. Un bilan satisfaisant de l'avis des acteurs de mise en œuvre. La rencontre s'est tenue le 26 juin dernier à Fadangourma. L'atelier en son et en images avec Presley Tchemtouré, Dahadi Banga et Chantal Ouedraogo. Au terme de sa mise en œuvre, le projet Wash Inut affiche 90% de taux de réalisation. Cette intervention de action contre la faim visait à accroître la qualité de l'accès à l'eau, la prévention et la prise en charge de la malnutrition à l'Est. 15 villages sont déclarés donc, de faim à défécation à l'air libre. Comme autre activité, vous avez tout ce qui est accompagnement comme formation des jeunes filles dans la gestion hygiénique de menstrues. Au total, 179 000 bénéficiaires ont vu leurs conditions de vie améliorées à travers ce projet. Au niveau des CSPS, nous avons quand même constaté un effort important de réalisation. Au niveau des écoles également, seulement là-bas, malheureusement que par la suite on a été secoué par l'insécurité, où toutes les écoles ont été fermées. Les besoins en eau potable dans nos localités sont encore immenses. Et vraiment, c'est l'occasion pour nous de les féliciter pour ce qu'ils ont pu faire. Ce projet a été exécuté dans 3 provinces de la région, la Tapoa, le Gourma et la Kompienga. Et cet atelier bilan a permis aux acteurs de faire des recommandations devant contribuer à pérenniser les acquis engrangés. Le forum Génération Égalité se tient depuis le 30 juin à Paris. Les questions liées à l'épanouissement de la femme est au centre de cette rencontre internationale et à Bobo Dioulasso, les femmes des hauts-bassins participent à cette rencontre par synchronisation numérique. La cérémonie d'ouverture du forum depuis Bobo Dioulasso avec Mané Kayen et Ismaël Saturné Paris. Loin de Paris, mais aucun détail du Forum mondial Génération Égalité ne va leur échapper. Par visioconférence, les femmes de la région des Hauts-Bassins, à l'instar de celles des autres régions du Burkina, sont connectées et suivent en direct les différentes communications à ce Forum de Paris, sous le leadership de la première dame du Faso. Pour les autorités, ce genre de rencontre est le lieu pour les femmes de prendre part au débat, de poser clairement les questions liées à leur épanouissement, afin de faire des recommandations qui pourront guider le choix des décideurs politiques. Durant ces 3 jours, les femmes vont vivre Paris et suivre les différentes thématiques qui seront développées au niveau de Paris, tant sur l'égalité homme-femme que sur la justice climatique, que sur bien d'autres thèmes. Dans ces 3 jours-là, nous attendons les recommandations et qu'on puisse les mettre en pratique pour que nous puissions quand même avoir un développement harmonieux au niveau des femmes et au niveau des jeunes filles. À ce forum qui prendra 3 jours, toutes sont appelées à prendre activement part aux travaux. Cela afin que les échanges soient enrichissants pour une meilleure prise en compte de la situation de la femme à l'issue de ce forum. La direction du développement institutionnel et de l'innovation du ministère en charge de la culture lance la réflexion sur la contribution de ces structures déconcentrées pour une relance culturelle et touristique. L'objectif, renforcer les capacités des structures pour impulser un développement. Siela Sina Ouattara et Messola Djigma. Tous responsables des structures déconcentrées du ministère en charge de la culture, ces acteurs sont appelés durant ces 2 jours à échanger sur les préoccupations liées à la déconcentration, à l'accompagnement de la décentralisation et à partager les bonnes pratiques en matière de fonctionnement des services déconcentrés. Il s'agit de renforcer les capacités des structures déconcentrées sur l'ampleur de ces crises-là et la maîtrise de leur gestion. Donc c'est pourquoi ce thème a été prévu, crise sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso, quels apports des directeurs régionaux à la résolution. Les participants auront également à examiner et à valider le manuel de procédure des structures déconcentrées. Ils sont donc invités à mutualiser leurs expériences pour apporter des idées novatrices pour un meilleur fonctionnement des structures déconcentrées au service de la décentralisation.
61 jeunes formés dans les métiers de coupe-couture, de soudure, d'électricité et de plomberie ont reçu des kits d'installation hier 1er juillet à Wayuguya. L'initiative est du projet d'appui au pastoralisme au Sahel et vise à offrir des ressources, des revenus aux jeunes Boukari Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. André Ganamé, ici à l'image, à l'instar de ses 60 autres camarades, s'apprête à négocier l'insertion socio-professionnelle après 9 mois de formation réussie en entrepreneuriat. D'où la remise de ces kits d'installation dans divers corps de métier, tels la couture, la teinture, la coiffure, la soudure, le tissage, l'électricité, la plomberie, la mécanique. Dans ce travail, ça va me permettre de bien travailler pour améliorer ma condition de vie, et mes parents, mes frères, mes sœurs. Le projet d'appui au pastoralisme au Sahel est à la base de cette initiative destinée aux jeunes issus des milieux du pastoralisme et de l'agropastoralisme. Cette activité rentre dans la composante 4 du projet qui est la diversification des sources de revenus pour les populations agro-pastorales. Donc c'est dans ce cadre que les 61 jeunes ont choisi les métiers qu'ils voulaient. Ils ont été placés auprès de maîtres au cours de 9 mois. Le gouverneur de la région haute de la cérémonie apprécie. Nous avons aujourd'hui un défi majeur, c'est le suivi de ces jeunes-là. C'est de faire en sorte que ces équipements-là soient utilisés à bon escient. Et que d'ici 3 mois après, quand on va partir, on puisse se rendre compte que ces jeunes-là sont devenus des employeurs. Cette formation en entrepreneuriat va contribuer d'une manière générale à lutter contre la pauvreté en s'attaquant aux problèmes d'emploi et de chômage des jeunes et en particulier à offrir aux bénéficiaires des sources de revenus et à les fixer sur leur propre terroir. Du sang pour sauver des vies en cette période de saison des pluies, période où le besoin en produits sanguins est criard. L'opération de don de sang a été organisée par SOS Sang le 30 juin à Ouagadougou. Souleymane Sanou et bienvenue Tansa. Opération don de sang à la banque commerciale de Burkina. 50 poches en cette matinée et la banque soutient l'initiative de SOS Sang avec un chèque d'1 million de francs CFA. Je constate autour de moi qu'il y a presque toutes les agences qui sont prêtes à donner leur sang. Et donc cela démontre que les agents ont bien compris l'orientation stratégique prise pour soutenir cette activité. L'opération don de sang dans les administrations publiques et privées a débuté le 15 juin passé. C'est dans cette continuité que le cap est mis sur la cimenterie Simfaso. Objectif, une 60aine de poches. Chaque année à cette période, nous organisons une opération de don de sang à Ouaga et à Bobo pour venir aux personnes qui sont dans le besoin. Pour pallier le manque de sang pendant les vacances scolaires, SOS Sang multiplie les actions auprès des structures publiques et privées afin de répondre aux besoins des hôpitaux. Ceux qui n'ont pas encore commencé à donner leur sang, je veux dire que nul n'est à l'abri. Donc je voulais inviter tous les Burkinabés à un saut patriotique pour qu'en cette période-là, les enfants de 0 à 5 ans et les femmes dans les maternités ne meurent pas par manque du liquide précieux. En cette période de pluie, le paludisme gagne du terrain et la demande en sang est forte. L'association SOS Sang encourage donc les uns et les autres à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. C'est avec ce message de l'association SOS Sang que se referme cette édition, la dernière de la semaine. Toute l'équipe du 19h se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Mais en attendant, l'information continue sur la télévision nationale et dans 3 quarts d'heure, le 20h avec Fousseni Kindo. Bonsoir.